Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le témoignage d'Agnès Rigui. Madame Rigui a été professeure de mathématiques en classe préparatoire pendant 20 ans, mais a décidé de changer de métier. Elle est devenue psychopédagogue et a créé Maths sans stress. Elle a récemment sorti son livre Rencontre au pays des maths. Bonjour. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité à expliquer dans votre chaîne YouTube pourquoi j'aime les maths. C'est une question intéressante qui m'a fait un peu revenir sur toute ma vie, puisque mon rapport aux maths a évolué dans ma vie. Donc, je m'appelle Agnès Rigui et j'ai été professeure de mathématiques. J'ai écrit plusieurs livres autour de l'enseignement des mathématiques et aussi du langage mathématique. Et là, j'en ai un dernier qui va sortir, qui s'appelle Rencontre au pays des maths. Et je m'intéresse particulièrement à l'art et les maths, et y compris en tant qu'artiste. Alors, quand j'étais jeune, quand j'étais élève, j'aimais pas spécialement les mathématiques. Je réussissais bien en mathématiques, ce qui est assez différent. C'était facile pour moi, en tout cas jusqu'au lycée, et donc, bah, voilà, on m'a poussée dans cette voie, parce qu'à l'époque, c'était la voie royale des mathématiques. C'est comme ça que je me suis retrouvée en classe préparatoire, puis professeure. Je me suis rendu compte assez vite, avant de devenir professeur, que j'aimais bien enseigner les mathématiques, j'aimais bien expliquer les mathématiques à des gens qui aiment ça, en tout cas. Et donc, le métier de professeur cochait pas mal de cases comme métier. Même si c'était pas forcément mon métier de cœur, moi, je voulais être psychologue, en fait. Et puis, en tant que professeur, bah, les élèves, ils m'ont vraiment obligée à me poser ces questions de pourquoi j'aime les maths, ou pourquoi on fait des maths, pourquoi on fait des maths à l'école, puisque même en prépa, les élèves, des fois ça commence là d'ailleurs, ils souffrent en mathématiques, ils trouvent que ça sert à rien, ils n'aiment pas ça. Et donc, c'était des questions qui venaient de manière récurrente. Alors, bah voilà, je vais aussi y répondre maintenant. Déjà, quand j'étais petite, alors vraiment à l'école primaire, le premier souvenir que j'ai des mathématiques, c'est un souvenir d'amusement. En fait, on faisait les bases, et moi, je me rappelle, avec des petits bâtons, on faisait des groupes de deux, des groupes de 2 x 2, ou des groupes de 3, ou bien on dessinait des points sur une feuille et puis on les entourait. Ce qui fait que ça donnait des écritures différentes pour la même quantité. Et moi, je trouvais ça assez marrant à faire déjà, et puis je crois que ça m'intéressait de savoir qu'une même chose pouvait s'exprimer de façon différente. Par exemple, si vous prenez le nombre 42, il s'écrit 4,2 en base 10 parce que c'est 4 fois 10 plus 2. Mais si on l'écrivait en base 9, on l'écrirait 4, 6. Donc on pourrait dire 46 parce que c'est 4 fois 9 plus 6. Ou si on l'écrit en base 7, bah, ça s'écrit 6, 0, 60 parce que c'est 6 fois 7 plus 0. Et ainsi de suite dans toutes les bases. Et donc ça, je trouvais que c'était rigolo. Après, bon, lycée, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais pas spécialement d'appétit pour les maths, mais ça marchait bien. Et quand je suis rentrée en prépa, bon, alors là, j'ai fait des maths à outrance, et il y a deux choses qui m'ont vraiment plu. La première chose, c'est le langage. Voilà, je trouvais que le langage mathématique, et je trouve toujours hein, que le langage mathématique est très poétique, parce qu'il utilise des mots du langage français, mais dans un sens un peu différent, voire très différent, ce qui donne des phrases à double sens que moi, me régalait en tout cas. Par exemple, une partie peut être à la fois ouverte et fermée, ou bien une boule peut être carrée ou losange. Et je trouvais ça très, très, très amusant. Ça ouvrait un monde, un autre monde, ou voire un monde soit merveilleux, soit poétique, soit peut-être même extraterrestre, parce que bon, des boules carrées, ici, il n'y en a pas beaucoup. Et la deuxième chose que j'aimais, bah, c'était la difficulté. Voilà. En fait, les maths commençaient à être difficiles et bah, c'était intéressant. C'était intéressant de chercher, bon, je savais qu'il y avait une solution, ce qui est rassurant d'une certaine façon. Et, euh, et voilà, et j'aimais bien réfléchir, j'aimais bien utiliser les différents théorèmes, les tourner dans tous les sens, et puis quand j'avais trouvé une solution, la rédiger. Tout ça, c'était des activités très, très satisfaisantes. Après, excusez-moi, hein, j'ai pris des notes parce que c'est pas toujours facile de se rappeler de tout. Quand je, quand j'ai été plus tard professeur, ce qui m'a plu,
et ce que j'ai essayé de transmettre aussi à mes élèves, c'était la rigueur. Le fait que tout doit justifier. Et ça, je trouve ça très, très important en mathématiques. Le fait aussi de chercher des solutions simples. Le fait de rechercher une certaine beauté, une certaine élégance. Je trouvais que faire des mathématiques, enfin, écrire des mathématiques, dire des mathématiques, chercher des mathématiques, c'était très classe comme activité. Euh, J'aimais aussi, enfin, j'aime toujours, hein, j'ai toujours aimé poser la question de pourquoi. Pourquoi ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Ce qui est pas forcément simple dans la vie, hein, surtout quand on est élève, des fois, quand on demande aux profs pourquoi, ils aiment pas trop. Euh, et il n'y a pas forcément de réponse non plus dans la vie. C'est quelque chose qui m'a pas toujours servi, hein. Des fois, ça complique mes rapports avec les gens. Mais dans la vie mathématique, c'est la bonne question à se poser. Pourquoi? Et on a toujours une réponse. Alors, on peut la chercher ou pas, elle peut être difficile d'accès ou pas, mais il y a une réponse. Et particulièrement, il n'y a pas de chef en mathématiques. Il n'y a pas de dogme. On ne peut pas vous dire c'est comme ça et puis tu n'as pas le choix. Tout se justifie. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Et je trouve aussi que c'est quelque chose d'égalitaire, les mathématiques. On n'a pas besoin d'avoir eu une enfance avec une grande culture, aller visiter des musées, lire des livres, avoir des conversations intellectuelles. On peut partir de zéro et faire des mathématiques. Ça prend plus ou moins de temps sur les gens, mais c'est tout à fait possible. Donc, j'aime bien, pour résumer, le côté rigoureux, beau, le fait qu'on puisse se poser la question pourquoi et le fait que ce soit quelque chose d'égalitaire. Maintenant que je suis plus professeur et que j'utilise encore des mathématiques, j'enseigne quand même un petit peu les mathématiques dans un autre cadre, c'est c'est pas tout à fait, mais que la plupart de mes activités sont autres, c'est pas tout à fait ça maintenant qui va me plaire. Ce qui me plaît, c'est l'art et les maths, et utiliser les mathématiques à la fois pour écrire des poèmes, en utilisant les mots des maths, comme je vous disais tout à l'heure, pour dessiner, pour créer. Moi, je fais toute une recherche sur l'écriture mathématique et j'essaye d'utiliser l'écriture mathématique dans mes dessins, dans mes peintures. Voilà, donc ça, c'est vraiment art et maths, c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi et qui fait que je m'intéresse encore aux mathématiques. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, toujours dans les mathématiques, qui rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'exigence intellectuelle. En mathématiques, on ne peut pas se la raconter, il faut être précis et il faut penser juste. Et ça, c'est très, très important pour nous. Merci beaucoup. Au revoir.